Arrête de traiter les symptômes. Va à la racine. Voilà la parole que j'ai reçue de l'Éternel il y a quelques jours. Bien-aimé, notre Dieu va toujours à la racine de toutes choses. Il ne s'arrête jamais au superficiel. Il ne traite pas juste les symptômes. Souvenons-nous, Dieu dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais moi l'Éternel, je regarde au cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, alors que son cœur est éloigné de moi. Vous voyez, Dieu regarde toujours les motivations, les intentions cachées derrière nos paroles. Dieu envoya Jésus-Christ sur la terre, pas pour venir traiter les symptômes des maux des hommes tels que le mauvais caractère, mauvais comportement, ivrognerie, méchanceté, non. Mais Jésus vint traiter la racine de tous les maux, le péché. Voilà pourquoi il mourut et ressuscita pour notre justification. Jésus-Christ savait très bien que si l'homme n'avait jamais connu de péché, il n'y aurait jamais eu de maladie, de méchanceté, de douleur. Souvenons-nous de ce que Jésus-Christ dit au paralytique. Cela est écrit dans Luc 5, verset 20. Il lui dit, jeune homme, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui étaient présents ce jour-là furent choqués. Ils se dirent, ici, on veut voir la guérison. Mais lui, il nous parle du pardon des péchés. Quelle relation? Oui, bien-aimé. Jésus est celui-là qui va toujours à la racine des problèmes. Jésus-Christ sait que c'est le péché dans l'homme qui l'expose à la maladie, à la douleur, même à la mort. Mais nous les hommes, nous nous focalisons plus sur les symptômes. Pourquoi? Parce qu'il nous manque le courage d'affronter la réalité. Il nous manque le courage d'affronter la vérité, alors que c'est la vérité qui nous a franchis. Nous ne voulons pas prendre nos responsabilités en main. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui, dans sa miséricorde infinie, utilise toujours les choses terrestres pour nous faire comprendre, pour nous aider dans notre foi à comprendre les choses célestes. Je vous donne un exemple. Beaucoup de gens n'aiment pas se rendre chez les médecins. Pas parce qu'ils ont quelque chose de particulier contre eux. Non, mais parce qu'ils ne se voient pas parfois en train de passer à tous ces examens médicaux. Et aussi parfois parce qu'ils ont peur des diagnostics des médecins. Ils savent très bien que les médecins ne traitent pas juste les symptômes, non, parce que le médecin sait que traiter les symptômes ça ne peut pas procurer une guérison permanente, durable. Donc, le médecin va toujours à la racine. Il creuse. Il cherche le pourquoi des symptômes. Et une fois la maladie détectée et traitée, le médecin sait que c'est juste une question de temps. Les symptômes disparaîtront. Et le médecin est celui-là qui te regardera droit dans les yeux et te dira, écoute monsieur, euh, au lieu de prendre des anti-inflammatoires tout le temps, arrêtez juste de fumer et vos douleurs pectorales s'arrêteront. Il te dira, madame, vous êtes en surpoids. Perdez du poids tout simplement et toutes ces douleurs disparaîtront. Vous voyez, Dieu nous enseigne avec les choses terrestres. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu nous demande de ne plus rester au superficiel, de ne plus juste traiter les symptômes, mais d'aller à la racine. Parce qu'en allant à la racine, nous agissons, nous actons comme Dieu. Cela prouve notre responsabilité. Alors on sera face à face avec la vérité et on pourra changer. Je m'adresse à toi. Toi qui as toujours l'habitude de dire, ah, ce sont les gens qui m'énervent. Voilà, moi je suis quelqu'un de très calme. C'est ma femme qui me met toujours en colère. C'est mon mari qui me met toujours en colère. Ce sont mes enfants. Toi qui vois toujours les autres comme étant la cause de tes déboires. Non, arrête de nous donner les excuses. Aujourd'hui, reconnais que tu as un problème avec la colère. Oui, qui te manque de la maîtrise de soi, qui est un fruit du Saint-Esprit. Reconnais, demande à Dieu de te délivrer. Parce que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Toi qui vois toujours la faute, les fautes dans les autres, la poutre dans l'œil de l'autre, c'est l'autre qui est toujours la cause de ton échec. Les autres sont méchants. Telle est méchante. Oh, telle femme, telle tante, tel oncle, telle personne, c'est toi le parfait. Ah, je verrai comment mon frère épousera cette femme. Jamais. Pourquoi? Est-ce que tu as un problème avec la femme?
Non. Mais pourquoi donc tu ne veux pas qu'il épouse? En tout cas, sa tête ne me plaît pas. Non, non, elle ne lui convient pas. Non, 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 euh, elle ne lui va pas. Non, 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 elle vient d'une tribu différente, tu vois. Arrête de nous donner les excuses. Arrête de justifier tes méchants actes. Reconnais tout simplement qu'il te manque de l'amour. Reconnais que tu es rempli de méchanceté et de haine. Demande à Dieu de te délivrer. Bien-aimé, nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu et haïr notre frère qu'on voit. Non, c'est impossible. Si nous disons que nous aimons Dieu, automatiquement nous aimerons notre prochain. Demande à Dieu de ôter de ton cœur la méchanceté et de planter dans toi l'amour, parce que Dieu est amour. Les démons, les sorciers de mon village, les vampires, c'est ma tante, c'est l'oncle, c'est le voisin. Les gens sont jaloux de nous. Voilà pourquoi mon mariage ne fonctionne pas. Voilà pourquoi mon mari est un ivrogne. Voilà pourquoi mon mari fait ci. Voilà pourquoi ma femme est comme ça. Toujours accuser les autres. Bien aimé, je ne suis pas ici en train de dire que ces choses-là n'existent pas. Non. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont affligés, qui sont oppressés par les puissances diaboliques, des foyers qui sont attaqués par les méchants. On voit des gens maudire les autres, jeter des sorts, des imprécations sur les autres. On vit dans un monde méchant. Nous ne sommes pas au paradis. Mais, bien aimé, ce n'est pas dans tous les cas. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu nous appelle à creuser. Il nous appelle à aller à la racine parce que les symptômes peuvent se ressembler alors que les maladies, au fond, sont différentes. Donc, des maladies différentes peuvent avoir les mêmes symptômes. Voilà pourquoi ne conclue pas directement que c'est le démon, c'est le méchant, c'est la tante au village. Non. Assieds-toi, fais un examen de conscience, fouille dans ta vie afin d'être face à face avec la vérité. Dans ce cas précis, la faute ne revient pas au démon, ni au sorcier, ni au diable. Non, la faute te revient. Pourquoi? Parce que dès le début, tu savais. Tu savais que cet homme-là n'était pas fait pour toi. Cette femme-là n'était pas faite pour toi. Tu savais qu'il avait un mauvais comportement. Il était colérique. Tu avais vu tout ça. Mais peut-être parce que tu étais désespéré. Tu voulais te marier à tout prix. Alors, tu es là tout simplement. Et aujourd'hui, tu pleures. Bien-aimé, reconnais, viens devant Dieu en toute humilité et sincérité de cœur. Dieu est fidèle. Reconnais que tu as été têtu, tu as été entêté. Reconnais que tu n'as jamais consulté Dieu pour prendre des décisions quelconques. Reconnais même que tu ne voulais même pas entendre la voix de Dieu, tellement tu étais déjà figé, fixé dans ta tête. Viens devant lui, tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi, parce que je ne t'ai jamais inclus. Pardonne-moi d'avoir été désobéissant, de n'avoir pas été patient suffisamment. Demande à Dieu la grâce de recommencer sur de nouvelles bases. Dieu est fidèle. De recommencer sur de nouvelles bases, d'avoir Christ comme fondation, bien-aimé, parce que quand la fondation est détruite, que peut faire le juste? Tu auras beau prier, tu auras beau lier les démons, si la fondation déjà est détruite, tu ne peux rien. Donc repars sur de nouvelles bases. Redédicace ton mariage à Christ Jésus. Il est fidèle. Aujourd'hui, c'est l'opportunité qu'il nous donne pour corriger les erreurs d'hier. Et il y a beaucoup de gens qui viennent parfois, qui nous demandent, en bref, qui viennent pour les prières. Voilà, sur le point de la percée, je connais toujours des échecs. Mes enfants sont attaqués, mes enfants sont pressés. Et c'est toujours parfois la faute des autres, le système, les professeurs, c'est la faute du voisin, de la famille, bien aimé. Parfois, oui. Parfois, je vous dis bien oui, ça existe. Les gens sont vraiment affligés par des puissances diaboliques, mais parfois aussi non. Voilà pourquoi nous devons aller en profondeur. Parfois, c'est nous-mêmes la cause. Oui, parfois tu as été un parent absent. Tu n'as jamais vraiment joué ton rôle. Oui, il faut reconnaître cela. Peut-être tu es un étudiant, tu n'as jamais lu tes leçons et aujourd'hui tu connais l'échec. Non, si tu vas en profondeur, tu ne traites pas juste les symptômes. Non, c'est l'échec. Voilà, je souffre. Non, si tu vas en profondeur, tu es face à face avec la réalité. Tu vas pouvoir reconnaître tes erreurs et même ta manière de prier va changer. Je viens ici vous partager une histoire qui me concerne. Cela s'est passé il y a quelques années. Je voulais vraiment perdre du poids. Mais je n'étais pas vraiment sérieuse. Mais je me mis à prier parce que bon,
Je sais que Dieu fait des miracles. Donc, j'attendais vraiment l'intervention divine. Vraiment une perte de poids miraculeuse, supernaturelle. J'ai vu cela arriver aux autres, mais pourquoi pas moi? Alors je priais, je voulais voir Dieu vraiment intervenir et me dire que voilà Diana, ça y est, voilà tu vas perdre du poids, voilà, j'allais me réveiller un beau matin, 15 kilos, 20 kilos. Mais grande fut ma surprise lorsque j'entendis la voix de Dieu me dire, arrête de te rendre dans ton frigidaire. J'ai dit quoi Seigneur? Il dit, arrête de te rendre dans ton frigidaire. Dieu qui est omniscient, qui sait toutes choses, savait très bien que dans mon frigidaire était gardé toujours, je gardais toujours mes chocolats, mes bonbons, toutes mes friandises. Alors Dieu ne s'attarda pas à traiter les symptômes. Non, Dieu, papa, je vais perdre du poids parce que j'ai mal, je ne me sens plus bien dans ma peau et voilà, non. Il ne traita pas les symptômes, il alla à la racine du problème. C'était quoi? Le manque de discipline. Ça, c'était mon problème. Avec quelqu'un d'autre, Dieu peut-être aurait agi différemment parce que Dieu, il connaît nos cœurs, il voit nos efforts. Avec quelqu'un d'autre, peut-être, ça aurait été peut-être une perte de poids miraculeuse. Mais avec moi, Dieu sut que non, je manquais de la discipline. Là, ma manière de prier même changea. Je me mis à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce d'être discipliné, d'apprendre à dire non. Vous voyez, Dieu nous appelle à la responsabilité. Et vraiment, ça a marché, ça marche encore. Quand je suis disciplinée, je perds du poids. Mais quand vraiment je me laisse aller, voilà, il y a l'effet jojo, je me vois récupérer du poids. Mais en fait, aujourd'hui, je sais, ma manière de prier a changé. Je sais que Dieu m'appelle à la responsabilité. Bien aimé, il faut que nous sachions aujourd'hui que Dieu a son rôle à jouer et nous avons notre rôle à jouer. Et Dieu ne viendra pas faire à notre place ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Donc aujourd'hui, c'est le jour où Dieu nous appelle à la responsabilité. Parce que traiter juste les symptômes, c'est preuve d'irresponsabilité. Mais aller à la racine, c'est faire comme Dieu. Dieu sait que si nous allons à la racine, nous serons face à face avec la réalité, avec la vérité qui nous a franchis. Et à ce moment-là, nous serons capables de reconnaître nos fautes, de reconnaître nos erreurs, nos faiblesses et venir devant lui en toute sincérité de cœur. Parce que c'est ce que Dieu attend de toi, il attend de moi. Il sait que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais il est toujours prêt de nous aider. Il attend de nous la sincérité, que nous soyons vrais avec nous et vrais avec lui. Et ensuite, Dieu attend de nous cette volonté aussi, une volonté sincère de notre part, de changer, de lui plaire. Alors son habileté, donc la capacité de Dieu, la puissance de Dieu fera le miracle. Aujourd'hui, c'est ce jour. Arrêtons de traiter les symptômes comme le Seigneur nous l'a dit et allons en profondeur, agissons comme lui et notre vie ne sera plus la même. Dans le nom de Jésus, soyez bénis abondamment.